Voilà, on se retrouve pour l'arrivée sur Gatwick. J'espère en tout cas que le départ vous aura plu. Tout simplement la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu le départ. Tout simplement, des fois je vois des gens qui commentent, enfin demandent où est le départ, où est l'arrivée. Donc évidemment, il y a les deux vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement les deux vidéos. Donc là il nous overshoot un peu le virage. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là on est en train de tourner pour se mettre une sorte de vente arrière sur Gatwick. Et comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas terrible. Bienvenue en Angleterre, non je rigole, parce que pour le coup c'est assez extrême, on risque de faire le premier auto-land de la chaîne. Par contre là, ouais, pas terrible le virage là quand même. Allez, reprends-nous un bon cap là. Ça devrait aller, oui. Je voulais dire peut-être le premier auto-land de la chaîne, il me semble que j'en ai jamais fait, mais là pour le coup, les conditions de visibilité sont si faibles que ça risque de finir en auto-land, c'est pas terrible, comme à la base on avait prévu de venir à Gatwick tout simplement pour découvrir la nouvelle scène qu'ils ont fait. Donc avant on n'avait que la scène du K2000 et ils ont mis un petit peu à jour et elle est vraiment très très belle. Par exemple le pont, si vous connaissez un petit peu l'aéroport de Gatwick, le pont qui relie deux terminaux est vraiment très très bien fait, à différence j'ai vu des comparatifs et vraiment ça fait toujours plaisir de voir des graphismes vraiment récents sur des scènes comme ça. Mais du coup on risque de pas voir grand chose comme comme vous le voyez, pour l'instant la visibilité est vraiment nulle et en plus on n'aura pas de vent de travers. Vous pouvez voir qu'on a 14 nœuds de côté, mais ça veut dire qu'on les aura aussi plus tard sur l'approche. Sinon à part ça, pour l'approche il n'y a rien de spécial, à part justement cette visibilité très faible. On a fait beaucoup d'approches visuelles sur les dernières vidéos, mais pour le coup là-bas ce sera vraiment une approche aux instruments. À part ça il faut aussi qu'on continue de descendre. On va aller chercher l'ILS à 3000, alors ça va, on n'est pas en retard, vous inquiétez pas, ça devrait passer tranquillement. Mais voilà, on va continuer de descendre pour aller chercher notre ILS à 3000 dans 10, plus environ 6 dans 16 nautiques environ. On va passer aussi au QNH local qui est 1015. Voilà qui est fait. Et voilà, on start la descente, enfin, on n'a pas volé au niveau 8-0, mais on continue notre descente, pas oublier. Nickel. Et du coup ça risque d'être quand même assez intéressant de faire cette première approche auto-land. J'avoue que j'en ai pas fait souvent, j'ai déjà essayé, bon en même temps il n'y a pas grand chose à faire. Tout est configuré là pour faire un auto-land et on a la 4.3 sur cette piste 08 droite à Gatwick. Mais évidemment j'allais pas faire un auto-land si l'occasion ne se présentait pas, mais là pour le coup ça permet d'avoir un aspect aussi intéressant de la vie de tous les jours tout simplement, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'approches visuelles ces derniers temps, comme les conditions étaient vraiment bonnes, mais là on arrive en automne et du coup on a souvent dans les pays en Europe beaucoup de brouillard, en tout cas dans la zone où j'habite moi en Suisse on a souvent beaucoup de brouillard l'automne et même après en début d'année, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante du métier, toute une partie de l'année où il y a beaucoup d'approches qui se font entièrement aux instruments. Et j'avoue que pour l'instant ça fait quand même bizarre la descente dans le brouillard, tout simplement dans la couche nuageuse, on ne voit strictement rien du tout. Alors descendre dedans c'est une chose, mais se dire qu'on va rien voir jusqu'à sûrement la finale là, et on verra si c'est assez tôt, on pourra reprendre en manuel, mais là je pense vu les configurations on n'aura pas le temps, enfin il n'y aura pas la possibilité de reprendre en manuel. On va sûrement faire un auto-land pour le coup, on verra comment il atterrit en auto-land, mais non mais normalement il n'y a pas de souci. On devrait pouvoir faire cet auto-land sur Gatwick. J'espère qu'on verra quand même un minimum après la scène au sol, mais ça on verra tout à l'heure. Tac. On peut même pas regarder la vue, du coup il n'y a pas grand chose à commenter sur la vue, à part les beaux nuages de Active Sky. On passe 5000, on a 2000 to go, on est déjà à 220, ça c'est bien. Évidemment on reprendra la vitesse en manage tout à l'heure. Évidemment on n'approche jamais en selected, enfin en tout cas en finale il faut remettre en manage sur l'Airbus. Voilà, on est 5 nautiques avant la base, on arrive 4000, ouais non ça va passer, ça va bien aller. En tout cas merci, je voulais vous remercier aussi pour, je l'ai pas dit lors de la première vidéo, mais pour l'engouement qu'il y a ces derniers temps sur les dernières vidéos. Ça fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de gens qui rejoignent la chaîne et je tenais à vous remercier. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, à laisser un like aussi sur les vidéos.
Mais c'est vrai que vous le faites très bien ces derniers temps. Je suis vraiment étonné, ça fait depuis un mois là que je sors de nouveau des bienvenus à bord. Et il y a vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de vues. Je suis vraiment très étonné. Et du coup, je tenais à vous remercier aussi. Ça fait toujours plaisir évidemment quand on fait du travail et tout simplement les vidéos sont vues. Donc voilà, c'est l'occasion de vous remercier, comme il n'y a pas grand chose à dire sur les graphismes du jeu. Bon, là, les graphismes des nuages pour le coup. Mais voilà, donc merci à tous en tout cas, et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. C'était énormément sur le mois d'octobre à rejoindre la chaîne. J'ai gagné presque 1700 abonnés, je crois. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ok, on va revenir au vol. On va tourner maintenant à droite. Bizarre comment il va toujours overshooter les virages. On va reprendre au cap tout simplement. On va tourner maintenant, on va aller prendre le 050. On est 3000 pieds, ça c'est nickel au niveau de la descente. On va l'activer. L'approach phase confirme. Nickel, on va passer la vitesse 1. Non, on va pas repasser direct en selected. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 180 nœuds. Tac, on va faire speed check. Flaps 1. On tourne pour aller chercher maintenant cette ILS. Donc on a pris 0,50 comme on approche sur la piste 0,8. On prend 30 degrés de différence. Ça devrait passer. On va mettre déjà lock. Comme ça si on passe dessus on va l'intercepter exactement. On a le lock déjà. On va peut-être même overshooter un petit peu. Mais bon on est assez lent. Là on tourne bien. Oh, on va overshooter je pense un poil quand même. On risque en tout cas. Ou alors ça va être parfait. Ça va être chaud, regardez-moi ça. Mais je pense qu'on va overshooter juste un tout petit peu ou bien non. Non, regardez comment ça va être nickel. La chance qu'on a, regardez comment c'est nickel. Est-ce qu'on va overshooter quand même? Non. Bon, un tout petit peu, regardez par rapport au glide. Alors ouais, on a vraiment overshooté mais un poil. Du coup, on traverse un peu plus et on revient. Par contre, vous pouvez voir le vent de travers qu'on a. Impressionnant quand même. 28 nœuds de vent de travers. Mais vraiment, enfin, il n'est pas full travers, mais quand même. J'espère que ça va baisser un peu parce que sinon on va pas pouvoir approcher avec autant de vent. Ok, on va pouvoir mettre APPR. Et on va mettre les deux autopilotes. Il y a un petit peu des turbulences, on entend. On va se configurer assez vite après. On va déjà prendre 170. Speed check flaps 2. Ok, on approche le glide. Il nous est indiqué ici, glide. On va commencer la descente dans 0,5 nautiques. Et on va s'établir très vite après notre vitesse finale d'approche. Pas aller trop vite. J'ai l'impression déjà qu'on va vite là dans les nuages. On n'a pas trop de... Comment on dit de repères. Du coup, ça fait toujours bizarre. Ok, on a starté la descente sur le glide. Toujours beaucoup de vent de travers. 2500. On va prendre notre vitesse finale d'approche. Sortir les flaps. Sortir le train. On a autobreak medium. Vous pouvez voir comment notre VAP est élevé. J'ai 132 rentrées. Mais on est à presque 10 nœuds de plus, 142 à cause du vent de face. Flaps full. On va armer les aérofreins. Ok, on arrive 2000 pieds, on a toujours aucune visibilité, ça va pas s'améliorer. Enfin, on risque pas de l'avoir très tôt en tout cas, la visibilité. Toujours beaucoup de vent.
Ok, donc j'ai envie de dire, on se concentre, on n'a rien à faire, mais il faut quand même qu'on veille l'avion. Donc on arrive 1700, toujours beaucoup de vent. Le vent est en train de baisser gentiment, ça m'arrange parce qu'on va pas pouvoir faire un autoland avec 20 nœuds de travers. Ça va être compliqué. Ok, encore 20 nœuds. On arrive 1400 pieds. On est landing no blue. Voir que notre VAP s'est un petit peu ajusté. On est environ à 140 maintenant, au fur et à mesure que le vent baisse. C'est là qu'on voit que l'addon est vraiment bien fait, il adapte. Il a baissé encore un petit peu, on doit être environ à 139 là. 1000. On est 1000. Toujours aucune visibilité. Ok, on arrive 600 pieds, ça fait vraiment bizarre de toujours rien voir du tout. 600 pieds seul, on a passé. Il va nous annoncer 500. 400. 400. Ok, land. C'est vraiment bizarre. On est à 260 pieds sol et on voit toujours rien du tout. Toujours bien sur le glide. Oula, faut bien qu'ils suivent. Pas le moment de perdre. Ok, on voit le papier. On continue. Ok, on voit la piste. 50, 40, 30. Minimum. Ok, touché bientôt. Retard. 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 On a touché reverse. Enlever l'autopilote. Ok, on maintient la center line. Regardez-moi cette visibilité qu'on a. Alors, on va enlever les alarmes. 80. Ok, on va continuer de rouler, on va freiner gentiment. 60. Ok, on va pas pouvoir vaquer là sur la gauche, on va continuer. Ok, bien arrivé sur Gatwick. Ouh là là, vous avez vu cette visibilité qu'on a? Absolument horrible. Alors bonne chance, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu à Gatwick. Et regardez cette visibilité, aïe aïe aïe. Bah au moins ça aura fait quelque chose de spécial à la vidéo pour le coup. Pour le coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de spécial. Et ben là, vous avez quelque chose de spécial pour ceux qui me demandaient depuis longtemps de faire quelque chose qui change un peu. Et ben là, vous l'avez eu. Ok, on va s'arrêter là. Il faut que je regarde les cartes. J'ai aucune idée de où on est. On doit être au bout de la piste 08. Oui, je crois que je vois où on est. Donc on va traverser maintenant la piste. Donc on va clean up un peu notre avion. Ça, on laisse. On va éteindre le feu d'atterrissage. Taxi, le strobe, on enlève. Nav 1. On va starter l'APU. Tac. Là en bas, on va pouvoir enlever le radar météo. Pas irradier tout le monde. Le transpondeur. Voilà. Alors, où est-ce qu'on se trouve? On va pouvoir clean up aussi ça, les volets. On est au niveau de Papa et on peut aller sur Zulu. Alors attendez que je prenne les cartes. C'est vrai que c'était pas prévu de voir autant rien du tout. Ben, du coup vous verrez pas grand chose de la scène. Peut-être qu'après on enlèvera le comment on dit, le brouillard tout simplement. Parce que là on voit vraiment mais rien du tout. Clear les alarmes pour l'autopilote. Alors au niveau de Papa, alors ouais on est sorti en fait de la piste par
Bravo Roméo ou Bravo, je ne sais plus, il me semble que c'est Bravo. Et du coup là on va continuer. Et du coup on va aller ouais, on va aller se parquer vers là-bas par rapport au terminal. Donc bon, ça on va essayer de taxi. Là il y a les gates au milieu, le West Park. Donc on va continuer là. Et après ce sera normalement sur la gauche. Alors on va rouler gentiment, on va pouvoir continuer le clean-up, on va enlever les FD, le LS qui ont bien été utiles aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même fou la technologie pour le coup. Il était quand même pas mal l'atterrissage, à la fin j'ai eu peur de devoir refaire un go-around parce qu'on a perdu... vers la fin il n'était pas vraiment très bien sur le glide. Du coup je me suis dit qu'il allait à bord de l'approche et devoir faire un go-around, mais finalement pas, il y a été. On a réussi à rattraper en finale, je pense que si on avait été... Ouais, quelques secondes plus tard, toujours avec cette situation trop par rapport au glide, il aurait fait un go-around. Mais c'est vrai que c'est fou, ça doit être impressionnant quand même en réel. La première fois, ça doit quand même être assez flippant aussi. Quand on voyait vraiment strictement rien. Voilà, ça doit pas être facile. Alors là, on a vu vraiment la piste au dernier moment. Si vous avez un problème ou si vous voyez que vous êtes décalé par rapport à la piste ou quoi, il faut vraiment faire confiance aux instruments parce que vous avez vraiment, suivant comment, presque... Ouais, vous avez presque 0 temps pour réagir quoi, au cas où. Donc bon, là, on peut tourner à gauche sur Kilo. Ah, c'est ça qu'il aurait fallu faire, je crois. Attendez. Parce que là, si on continue, on va aller au bout. Mais du coup, au bout, c'est pas EasyJet à mon avis. Alors, on va prendre à gauche là. Pas trop tourner. Oui, voilà, il y a le terminal qui est là. Oh, mais c'est fou quand même la visibilité. Par contre, oui, voilà, on voit le terminal. Donc c'est bien à gauche qu'il faut prendre. Et on va prendre une des gates juste ici. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Là, on peut voir la qualité d'ActiSky. Je pense pas que de base, avec P3D, vous avez des nuages avec un volume comme ça de brouillard. Alors, on peut voir que ça bouge un peu. C'est pas hyper réaliste à ce niveau-là. Ça bouge quand même pas autant que ça, le brouillard en réel. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper sympa de pouvoir avoir quand même des nuages volumétriques comme ça au sol. Alors, c'est du brouillard plus que des nuages, évidemment. Je parle de nuages, mais plus du brouillard. Ok, on a des gates là. Non mais vraiment c'est fou. On va prendre donc... Attendez, je vais prendre un PC. Regardez quel gate on va prendre. Voilà, on est arrivé là. Et on a pris... Nous on va arriver sur les... Voilà, on va prendre la 104. Allez, on va aller prendre la 106 juste après. Petite porte 106. Et ça ira très bien. Mais c'est juste où il y a le bridge et après, voilà. Il y a la 105. Ah oui, il y a la 105. Bon, c'est pas grave. On a dit qu'on allait prendre 106. On reste sur notre première idée, la 106, c'est parti. Voilà, on tourne gentiment. Moi ça va mieux le taxi là. Bon, je vais faire ça, je vais complètement me rater mon dernier virage, mais ça va mieux quand même pour taxi. Après au départ où je galérais, toujours une latence toujours quand je tourne, mais je commence à m'y faire un peu mieux. Voilà, on va s'aligner, on va commencer à freiner. Pas arriver comme un bourrin dans la porte. On est pas mal. Continuer d'avancer. Mais regardez ça. On voit même pas l'avion. Ah voilà. Ça c'est mieux. Voilà, on freine. Bon, on est parqué un peu près bien. Parking brake 7, nickel. On a l'APU qui est on, nickel. Donc le 1 et le 2. On peut éteindre. Beacon, on laisse les naves, on arrête d'éclairer tout le monde, le seatbelt il peut aller off, on peut mettre, ouais pour l'instant les pompes, tout ça on va laisser, on va s'occuper de l'extérieur, on va voir si on a GSX, alors attendez, comment ça on n'a pas GSX? Oh GSX a bugué, non. C'est tellement dommage, pourquoi il a bugué? PC, je sais pas pourquoi il est plus là. Je crois pas qu'il y a de moyen du coup de le faire venir. Ah c'est dommage, est-ce qu'on peut faire CTRL-J au moins pour la porte? Non on peut pas, bon. Ma foi, désolé, GSX a planté pour le coup. Je sais pas pourquoi il a complètement disparu de mes add-ons. Faut juste que je relance le simulateur, mais bon, évidemment on va pas relancer le simulateur maintenant. Donc on va quand même connecter l'APU, on va mettre les chokes. Et c'est tout, on va pouvoir se brancher sur l'external power, voilà qui est fait, et on va pouvoir mettre l'APU off. Arrêter d'utiliser trop de carburant. Et puis voilà, on va quand même se quitter
dans le brouillard, ma foi, sans GSX, mais bon, c'est pas trop grave en fin de vidéo, ma foi. La vidéo s'est quand même bien passée, je suis quand même content de l'arrivée, c'était sympa. Ça a changé, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un petit pouce bleu si ça vous a plu, toujours à me dire dans les commentaires les vols que vous aimeriez que je fasse. Alors je sais que il y a certains vols qui reviennent tout le temps, mais je suis bien obligé de varier, de regarder un petit peu l'actualité, de voir un petit peu ce que j'ai envie de faire aussi au niveau des vols, de l'avion que j'ai envie de prendre. Il y a certains vols qu'on me demande, que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc n'hésitez pas aussi à regarder les vols. Souvent on me demande d'aller en Guadeloupe ou pas à l'île Maurice, à la Réunion comme ça, mais je suis déjà allé à la Réunion, donc il y aura sûrement des vols de nouveau depuis la Réunion, mais je vais pas refaire plusieurs fois Paris-Guadeloupe ou Paris-Martinique ou Paris-La Réunion, si j'ai déjà fait un vol, ce vol là, tout simplement. Donc n'hésitez pas à regarder tout simplement les vidéos sur la chaîne, et s'il y a vraiment des vols qui pourraient être intéressants. Évidemment les vols en Europe j'essaie d'en faire un peu moins, là j'ai fait Amsterdam-Gatwick, mais bon le but c'était de venir à la nouvelle scène de Gatwick. Mais c'est clair que je peux pas tout le temps faire non plus des vols depuis Paris ou des vols tout le temps hyper basiques. J'essaie quand même de faire des vols un petit peu originaux. Alors là c'est pas très original, Amsterdam Gatwick, c'est vrai, mais l'arrivée est originale. Mais sinon j'essaie quand même d'essayer de trouver des vols un petit peu qui changent. Et ça a l'air de vous avoir plu, en tout cas les derniers vols vous ont beaucoup plu. Donc comme dit encore, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et nous on se dit à très bientôt, allez bye bye.